Yo, ça fait un bail pour moi, en vrai. Je vais pas te mentir. Je te jure que ça fait un bail. Bon, on se retrouve sur une journée un petit peu particulière, pas comme d'habitude. On va enfin commencer un peu de sport, hein, parce que la marche, c'est bien drôle 5 minutes, mais c'est pas pour ça que de base, je me suis mis à commenter un peu toute ma vie. J'ai un objectif que j'ai annoncé et que je veux tenir, tu vois, même pour moi, tu vois. Parce que c'est ça qui va me faire progresser dans la vie. Mais malheureusement, il m'a subi genre 2 blessures, donc ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédemment. Et en fait, j'ai raconté un petit peu ce que j'ai ressenti, quels ont été les effets, tout ça, et comment j'ai diagnostiqué le problème, tu vois. Donc si tu veux aller voir, ça évitera que je recommence à te parler pendant 30 minutes de ma blessure, ou pour rappeler plutôt périostite et tendinopathie du tendon d'Achille. Je me suis rendu compte de ça beaucoup trop tard. J'avais pas de connaissances, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de soigner cette blessure, alors que j'aurais pu le faire plus vite. Enfin bref, beaucoup de choses qui m'ont retardé dans le processus de course à pied. Toi, dans ta vue d'ensemble, pour toi, ça s'est passé assez rapidement, parce qu'en fait, j'ai pas encore lancé la toute première vidéo. Donc ça, en fait, quand je vais tout envoyer, t'auras pas vu les 6 semaines là de vide où il s'est rien passé, tu vois. Toi, ça passera en quelques jours, mais moi, ça s'est passé en quelques semaines maintenant. Donc bon. Alors, juste pour donner un ordre d'idée, il fait 2 degrés ressenti, -2 à ce qui paraît. Je te cache pas qu'on est vraiment très bas. Donc si tu vois mon téléphone un peu trembler, c'est que j'ai froid. Mais là, c'est l'échauffement, donc je suis obligé de marcher. Donc toi, t'as pas vu ces 6 semaines, minimum. Mais j'ai pas rien fait. Donc en fait, dans cette vidéo-là, on va faire un concept qui va ressembler proche de ce qu'on va faire en général. C'est que je cherche mon chemin en même temps. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera notre dernière journée ensemble dans ce processus de guérison. Après, on va essayer de commencer un programme à partir de demain, donc moi, sachant qu'il y a, dans ce programme-là, il y aura du renforcement. Je vais y revenir. Donc c'est un programme qui m'est proposé par Campus, donc c'est retour de blessure. Et retour de blessure, tu as 2 concepts. Soit tu as 4 semaines, soit tu as 8 semaines. Bon, je t'avouerai que j'ai pris 8 semaines, mais bon, on verra comment ça se passe. Ça se trouve, je finirai plus court, mais bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout, d'écouter un petit peu les conseils. J'ai voulu prendre 8 semaines parce que j'ai vraiment envie de revenir fort et pas faire de bêtises, tu vois. Avant d'arriver à ce processus que je vais vous parler donc après-demain, bah pour moi ça va être après-demain, mais pour vous je sais pas comment ça va se passer, quelles seront les étapes, etc. Et ben en attendant pour cette dernière journée, je vais faire une phase de transition, ça s'appelle. Putain, il y aura beaucoup de monde qui va passer. Cette phase de transition, c'est vu que le premier programme ça va être 10 fois une minute, bref, je vais t'expliquer. Là, je vais faire 9 fois, alors que j'étais à 8 juste avant. Mais aujourd'hui, on va essayer de s'occuper d'un entraînement particulier. C'est première étape, échauffement. Donc ça va être pour moi en tout cas, attention, c'est ma vision des choses. Voilà. N'écoutez pas forcément mes conseils, c'est comment moi je fais actuellement pour me chauffer, etc. avant de faire de la course à pied. Donc moi ça va être entre 10 et 15 minutes de marche normale, voire intense. Donc je vais y aller en allure progressive. Donc si tu me vois m'essouffler un peu, c'est normal. Et une fois que j'ai fait cette marche progressive, je vais essayer de chauffer un petit peu mes articulations. Donc cuisses, tout ça, tout le bas du corps et un peu le haut du corps pour être prêt à courir. Et une fois que j'aurai fait ça, on va commencer notre séance de remise en forme, en fait, si tu veux, pour la reprise de course à pied. Et la remise en forme, ça consiste à faire des intervalles. En fait, si tu veux, quand tu te blesses, tu dois faire des intervalles. Et là, donc, j'y suis allé progressivement jusqu'à arriver à faire du 8 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et aujourd'hui, c'est une phase un petit peu intermédiaire parce que là, je vais en faire 9, donc je vais augmenter d'une minute. Parce que à partir de mardi, pour moi, ce sera 10 fois 1 minute. Donc je voulais faire une petite phase de transition, sachant que je supporte bien le 8 fois 1 minute. Et là, il faut que je m'épuise un peu aujourd'hui. Donc sachant que j'ai fait une grosse nuit de repos, parce que j'avais des dettes de sommeil. Et j'avais envie de rattraper ces dettes de sommeil. Donc j'ai fait une énorme nuit et ça m'a fait énormément de bien d'ailleurs. Même au niveau du corps, je le ressens un peu. J'ai moins de douleur et tout ça. Donc ça, c'est cool. Par contre, ma VO2,
parce que je me fie aussi un petit peu à ma VO2, j'aime bien l'écouter. Ma VO2, elle dit que je suis très faible, que je suis faible. Donc ça, c'est pas bon signe. En général, si tu veux un petit conseil, c'est bien de s'interroger sur sa VO2. Sa VO2, ça permet de te dire l'état de ton corps avec une vue d'ensemble. Bon, ça prend peut-être pas en compte ce que tu manges, je ne pense pas. Même si ça influe ton cœur, tout le reste, ce que tu manges aussi. Ouais, ma VO2, elle est pas exceptionnelle. Normalement, je devrais peut-être faire des petites séances de récup. Après, on a un petit peu à déstresser mon corps, mais bon, moi je me dis que la course à pied, ça crée un petit peu de dopamine, etc. Ça te déclenche des bonnes hormones. Donc, autant un petit peu en profiter de ces bonnes hormones et de me faire du bien, sachant que je suis pas sur une allure très rapide, etc., etc. Je pense. Voilà, peut-être que je parle trop vite dans ce cas-là. Mais bon, je vais essayer. En plus, là, je suis sur un terrain de merde. Je te cache pas. Il y a des racines un peu partout. Je vais essayer de pas me les prendre dans les chevilles. Et donc, ma VO2, elle est un peu basse parce qu'elle dit que je suis tendu, tu vois. Et c'est vrai que là, tu dois m'entendre. Mais je parle pas comme à mon habitude. Tu vois, je suis sur ma retenue. Tu vois, je respire beaucoup, beaucoup, beaucoup comme si mon corps était stressé. Et ça, je l'avais ressenti depuis quelques jours sans spécialement me baser sur ma VO2. Je le sentais que j'étais stressé dû déjà à ma semaine de reprise de travail qui a été un petit peu hasardeux en termes de nuit de sommeil, etc. et en effort intense qui s'est passé. Bref, rien qui n'allait. Donc ça m'a mis, je pense, un petit coup de stress au niveau du corps. Et là, je vais essayer à partir de la semaine prochaine, de détendre mon corps. Déjà aujourd'hui, je vais faire une journée full détente, full repos. Donc ça veut dire euh, essayer de faire un petit peu de méditation, essayer de me calmer, de ne pas entendre trop de bruit et essayer de lire un peu aussi pour repartir sur des bases saines, pas d'écran. Bon là, sauf là, bien sûr. Mais sinon, ça va être, je vais couper tous les écrans. Aujourd'hui, ça va être journée off et on va s'occuper vraiment de tout ça là, de ce corps qui est en stress total. Et voilà, bref. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie de fêter mon putain de collant que j'ai investi encore. Parce que là, vu qu'il fait 2 degrés, j'avais mal au genou quand je faisais mes intervalles. Du coup, j'ai acheté un petit collant. Et ça me fait un pétard de malade, frère. Je suis assez fier. Ça fait 10 minutes que je blablate dans le vide. Maintenant, c'est parti pour parler sincèrement de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est hyper important. Parce que toi, t'as pas eu la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé pendant toutes ces semaines. Pourquoi il n'y a pas eu d'entraînement? Pourquoi l'objectif des 20 km du semi-marathon n'est toujours pas fait en fait. Pourquoi voilà, normalement je devrais déjà être mi-parcours. Normalement je devrais déjà envoyer un petit peu plus. Même en termes de vidéo. La marche c'est bien, mais la course c'est mieux. Et toi t'es pas satisfait en fait de ce que je te propose. Mais moi-même. Mais d'un autre côté, le processus de guérison fait malheureusement partie du jeu. Tu vois, t'es obligé de passer par là. Quand tu t'entraînes sérieusement, au bout d'un moment, tu te blesses. Et c'est bien d'avoir des petites news, de voir que t'es pas le seul à être blessé, etc., etc. Malgré que je sois pas un coureur professionnel. Mais juste que si toi tu te lances et que tu te blesses, faut pas que t'abandonnes. Faut pas que tu te dises, ah putain, je me suis blessé, je vais jamais y arriver. Non, non, il suffit juste de prendre son destin en main. Et je vais un petit peu t'expliquer ce que moi j'ai fait. Mais après, libre à toi de faire ce que tu veux. Ce sont que des informations, je préfère préciser. Je suis pas professionnel, je suis pas kiné, je suis pas qui tu veux, je suis pas médecin. Mais moi, je te juste te dis des informations. T'as plus qu'à aller te renseigner après sur internet, regarder des vidéos, écouter des médecins, écouter des études, etc. Moi, je me base beaucoup sur les études scientifiques, je t'avouerai. Et aussi mon corps, bien sûr. Il n'y a pas que des études. Les études, c'est bien, mais ressentir des choses, c'est mieux. Les essayer, c'est important. En espérant ne pas faire trop de bêtises, tu vois, j'essaie quand même d'être relationnel, d'être rationnel, pardon. Voilà, de pas courir la tête baissée et dire et faire ce que lui dit parce que il est médecin, tu vois. Moi, j'aime bien tester, voilà, j'essaye. Si ça me convient, ça me convient. Ça me convient pas, tant pis. Quelles sont les étapes que j'ai faites avant d'arriver à la reprise de course à pied? De plus trop avoir de grosses douleurs embêtantes, gênantes, vraiment fortement. Bref, comment je suis arrivé là? Bon, dis-toi que vraiment, je dirais pas de loin parce que ce serait abusé, ce serait mentir. Mais franchement, c'était dur. Donc, une fois que j'ai fini les randonnées que je t'ai racontées, où j'étais en train de me filmer dans la neige, qui n'était pas forcément une idée intelligente de ma part, j'ai regardé les rushs, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis con. Enfin bref, trop tard c'est fait.
Depuis ce moment-là, je suis rentré chez moi, c'est parce que là j'étais en une semaine de vacances. Je suis rentré chez moi et à cause de toutes ces marches, et cetera, et j'ai pas pris le temps de vraiment respirer, et cetera. Attends, excuse-moi, j'ai un truc qui me gêne. J'ai vraiment pas pris le temps de respirer par rapport à tout ça. Eh bien, j'avais des douleurs. Des douleurs qui étaient un petit peu compliquées, quoi. Parce qu'en fait, de base, je voulais refilmer une rando le dernier jour avant mon départ. C'était le Puy-de-Dôme. Mais malheureusement, j'avais beaucoup trop mal. La nuit, c'était mal passé, il faisait trop froid, etc. Parce que oui, j'ai dormi dans ma voiture le dernier jour. En novembre, il faisait 4 degrés dehors, il y avait une tempête de malade. Ressenti, je t'explique pas. J'étais avec mon plaid et tout, mais ça suffisait pas. Donc, je t'avouerai que j'ai pas beaucoup dormi et que j'ai mal dormi. Et mes chevilles à l'air libre, c'était très difficile. Bref, passons. De là, je me suis dit, ok, je rentre chez moi, je suis au chaud, j'ai rattrapé quelques nuits, j'essaye. Mes chevilles, ça va pas mieux. J'essaye de marcher, je fais des grandes distances comme un idiot. Ça va vraiment pas mieux, je suis en mode non, je fais une connerie. De là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le con à continuer comme ça? Ou est-ce que je m'arrête 5 minutes, une journée? Je fais des toutes petites marches de 2 km, 3 km, pas plus. Et à côté de ça, je me renseigne sur comment me guérir parce que là, je suis en train juste de faire le con et pas m'entraîner en fait. Là, je suis juste débile en fait. Donc j'ai commencé un petit peu à me poser, à regarder des vidéos de tous les kinés qui existent sur Terre. Je me suis aussi renseigné sur la diététique, je me suis renseigné sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment les blessures de périostite, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à faire les exercices de base pour essayer de soigner la périostite. Donc en gros, moi je te dis juste mes exercices, d'accord? Tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Moi je sais que j'avais de meilleurs feelings, tout ça. Donc en gros je faisais de l'automassage. Donc l'automassage sur la voûte plantaire avec une petite balle. Je la roulais sous le pied. Ça m'a fait énormément de bien. Encore là je l'ai fait avant de partir. Ensuite, un autre truc que j'ai fait, c'est l'automassage du mollet. Donc tu prends le roll-foam, bref la petite mousse, le petit rouleau en mousse, et tu le masses sous le mollet, et que le mollet, d'accord, n'allez pas jusqu'au tendon. Parce que en fait les tendons, faut pas que tu les touches. C'est bien qu'ils soient tranquilles. Même le massage, c'est pas conseillé, juste le massage avec les mains, l'huile, tout ça. C'est pas conseillé, faut vraiment les laisser vivre les tendons. J'ai fait les levées de talons, les levées de pied là, à partir du sol, pas sur une marche, parce que quand je faisais sur une marche, le truc c'est que je cherchais un petit peu plus d'amplitude. Donc là tu me diras, c'est bien, tu cherches l'amplitude, tout ça, mais malheureusement ça me crée trop de douleurs, ça me tirait trop. Donc je suis parti du sol, déjà j'avais des douleurs, mais c'était beaucoup plus tenable, et je t'avouerai que moi j'écoute beaucoup ma douleur, parce que je me dis que si je reblesse trop souvent mon tendon, il aura pas assez d'énergie avec tout ce que je lui apporte en nutriments pour le soigner. Je vais essayer de faire mes petits exercices pour me chauffer les articulations. Ne me juge pas, je suis qu'au début, je fais peut-être des erreurs. Donc, je vais commencer simple, hein, d'accord. Je vais juste faire des petites montées de genoux. Normalement, il faut se mettre sur la pointe des pieds et tout, mais je vais pas le faire parce que moi, mes pieds sont pas encore assez chevaux, mes chevilles ne sont pas encore assez soignées. Enfin bref, tu vois, je préfère faire simple. Bon, je vais pas t'expliquer mon entraînement parce qu'on n'est pas là pour ça, tu vois. Bon, qu'est-ce que je fais suite à ces petits massages, ces petits automassages? Donc je fais ça, c'est des trucs très simples, genre vraiment très très simples. Lever de mollet, lever de talon. Donc ça c'est cool. Ensuite je force un petit peu sur mon pied, tu vois. C'est en gros je force ici. J'ai le pied sur le genou comme ça et je force, tu vois, comme ça. Et moi mon pied je dois le lever. Ça me faisait un peu de bien, je t'avouerai, un petit peu. Des fois c'était chiant. Il faut que tu te mettes 50%. Mais bref, va te renseigner sur internet avant d'écouter mes conseils. Et tu verras que c'est intéressant. Franchement, c'est vraiment intéressant. C'est très bizarre de me voir en train de faire des trucs de merde. Il y a aussi un autre exercice, c'est que je contractais mon pied. En fait, tu contractes ta voûte plantaire. Tu prends un seul orteil, le plus gros là, et tu forces comme si tu voulais casser le sol. Tu sais. Comme ça, tu fais du 10 secondes en isométrique et du 10 secondes repos tranquille et tu recommences 10 secondes, tu fais ça 5 fois. Ça me fait énormément de bien, je le fais tout le temps. C'est vraiment le truc basique. Et en fait, quand j'ai mal au niveau de la malléole, je le fais et ça me fait du bien. Par contre, ça tire un peu dans les tendons.
Moi, en tout cas, je le ressens dans les tendons. Ça, c'est mon avis. Petit squat. Ah, le terrain, il est dégueulasse là où je le fais. On fait des complètes, hein, faut pas déconner. Bien contrôlé, on prend le temps, on chauffe les cuisses. Enfin, bref. Donc j'ai fait cette petite routine un petit peu tous les jours, ou tous les 2 jours pour tout ce qui est gros muscles. Mais je faisais un petit peu ça tout le temps. Et c'est vrai que les douleurs sont un petit peu atténuées. C'était pas fameux, mais ça, je l'ai fait pendant une semaine. Ensuite, la deuxième semaine, je me suis dit, écoute, ça va déjà beaucoup mieux. Je faisais que des petites marches de 2 km, je rappelle. Après ça, la deuxième semaine, j'ai décidé d'inclure un nouveau truc. La nouvelle routine, ça consistait à me mettre de nouveaux exercices de renforcement. Je me suis musclé tout le bas du corps avec un petit peu d'abdos au niveau d'ici. En gros, de là au pied, j'ai travaillé tout mon renforcement en faisant des exercices simples, vraiment simples, mais très complets. C'était vraiment très, très cool. Et c'est à partir de ce moment-là où toutes mes douleurs sont atténuées vitesse grand V. La première semaine a été dure dans le sens où tu avais pas mal de douleurs parce que il fallait que je contrôle ma cheville, elle était super instable à cause des blessures. Du coup, en fait, c'était beaucoup de contrôle. Pas très drôle, je t'avouerai. Mais c'était hyper essentiel parce qu'à la fin de la première semaine, déjà, j'avais une évolution positive. Et ça, c'était vraiment cool. Et en fait, l'évolution, elle était tellement positive que j'ai continué ça la deuxième semaine en mode pépère, tranquille. On se fait pas chier, c'est genre vraiment calme. Et par contre, la deuxième semaine, vraiment, j'avais quasiment plus de douleur. C'était vraiment trop agréable. Je faisais plein d'exercices différents, assez complets. Et, et ça, par contre, gros bénéf. Mais par contre, il fallait prendre son temps. Et quand il y avait un exercice qui me faisait mal, par exemple, l'exercice où tu es sur une marche et tu dois tendre la jambe et tu dois descendre en faisant un petit squat comme ça et te remonter, ça me faisait mal au début. Et du coup, je l'ai complètement lâché. J'ai pris cet exo-là, je l'ai jeté à la poubelle. Et je vais sûrement le réinclure une fois que mes chevilles seront 100% guéries. Parce que vraiment, ça m'a tué la cheville. Vraiment, j'avais trop mal. Et là, depuis, j'ai gagné un petit peu en stabilité. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ouais, la stabilité, je trouve que c'est la chose la plus importante quand tu te blesses. Surtout au niveau des chevilles. Et là, le retrouver, c'était incroyable. Une fois que j'ai fait tous ces exercices qui m'ont vraiment fait du bien au fur et à mesure, durant la deuxième semaine de ce gros renforcement, j'ai décidé de réinclure doucement, pas de la pliométrie, mais de la course à pied à faible allure. Donc les intervalles que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai commencé à réintroduire par des trucs vraiment basiques du genre 5 fois 1 minute. Donc tu vois, c'est vraiment très peu, 5 fois 1 minute de course. Donc avec 5 fois 1 minute de marche. C'est vrai que c'était dur et frustrant en fait de commencer par là parce que tu te dis putain, avant je courais 30 minutes et ça allait tranquillo. Et là j'ai l'impression d'avoir tout perdu et de recommencer à 5 fois 1 minute, quoi. C'est la honte, hein. Mais bon, en fait, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de le faire parce que si tu t'envoies direct comme ça, tu vas juste te flinguer d'autant plus. Et ce serait bête d'avoir gâché tous ces exercices de renforcement, toutes ces semaines d'attente et de renfort à 5 minutes de course à pied, quoi, ou à 30 minutes de course à pied pour toi, tu vois. Donc j'ai pris mon destin en main, j'ai pris ma frustration et je l'ai mis de côté. Et j'ai fait ce 5 fois 1 minute. Et je t'avouerais que c'était assez dur parce que les 2 premières minutes, tu sens toute ta cheville, les micro-liaisons qui se créent. Et ça, moi, c'est un truc que je n'aime pas trop ressentir parce que tu sais pas si cette micro-liaison, dans 3 heures, tu vas la subir, tu vois. Parce que ça m'est déjà arrivé de sentir des micro-liaisons sur un instant T et genre t'es à chaud, t'es trop bien, tu vois, ouais, c'est rien, ça passe, et au bout de 2 minutes, ça passe, tu vois. Donc tu continues. Et une fois que ces micro-liaisons sont passées, le lendemain, t'as trop mal et tu fais putain, j'ai fait le con, quoi, je suis obligé de me reposer. Je chauffe un petit peu tout le reste du bas du corps, c'est pour ça que tu me vois pas marcher. Donc j'ai fait ces 5 fois 1 minute et ça s'est bien passé. Le lendemain, j'avais pas de douleur. Donc en gros, j'ai fait ça 3 fois semaine. Une fois que j'ai fait ça, j'ai augmenté d'1 minute de course à pied. Donc je suis passé à 6 fois 1 minute. Sauf que comme j'étais un petit peu bête, j'ai loupé cette étape et je suis passé à 7 fois 1 minute. C'est à la fin de ma première séance, je me suis dit mais je suis con, j'ai fait 7 fois 1 minute, j'ai oublié de faire la 6. Faire l'intermédiaire. Et j'avais peur au lendemain, tu vois. Le lendemain, pas de douleur. Je suis en mode, bon, bah c'est bénef, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment cool. Donc bon, j'ai continué à 7 fois 1 minute, avec les exercices de renfort, les gros exercices après séance. Et le lendemain, je faisais
une journée vraiment pause, à rien branler, à rien faire, assis dans mon canapé, à faire 1 ou 2 kilomètres de marche, à lire, à me reposer, enfin bref, des trucs simples, basiques. Là, j'ai fait 7 fois 1 minute, 3 fois semaine, et je suis passé à 8 fois 1 minute avec toujours les exercices de renfo. On n'oublie pas, parce que vraiment, déjà, en termes de feeling, à la fin de la 2e semaine, voire le début de la 3e, déjà les exercices de renfo, ils étaient moins compliqués. Tu sais, je pouvais beaucoup plus forcer. Quand j'étais à la fin de mes séries, j'étais pas en train de trembler. Et voilà, c'est très bien, tu vois, genre vraiment, j'étais trop heureux. J'ai vu une évolution de fou et je ressens aujourd'hui, même pendant ma course à pied, j'ai ressenti qu'il y avait une différence. Je vais lancer mon truc parce que là, ça fait déjà 30 minutes, moi, et on va continuer à parler. Bon, c'est parti, on se lance. Donc, le but, c'est de respecter donc les minutes de course à pied à une allure. Normalement, quand tu es en reprise, tu es censé prendre ton allure fondamentale et rajouter 10%. Moi, je courais en 6,40 de moyenne, d'accord, entre 6,25 et 6,55. Si je veux reprendre ma reprise tranquillement, il faut que je cours à 7,20. 7,20 le kilomètre. Donc je t'avouerai que des fois j'ai du mal à le respecter. Je cours en 6,40, voire peut-être des fois un peu plus. C'est pas bien. J'essaye tant bien que mal de le respecter. Bon, moi ça me permet aussi de tester ce format un peu bizarre, où je cours, où je tremble, parce que je regarde pas forcément. Donc là j'ai fait 7,25. J'ai fait 7,25, donc c'est pas mal. Mais même en 6,40, tu vois, j'ai pas mal aux jambes le lendemain. Donc tu vois, c'est un format assez simple où tu me verras m'entraîner. Je sais pas si tu me verras m'entraîner tout le temps. Mais j'essaierai vraiment de partager ça. Et puis de te montrer un petit peu un format différent que certaines personnes ne te montrent pas. Comment t'entraîner, tout ça. Mais juste par information, toujours. Je suis pas là à te vendre un programme, attention. C'est pas mon rôle. Moi, c'est de te partager une expérience de vie et te motiver à courir. Donc là, on va faire ça 9 fois, hein, attention. Donc c'est un petit peu long, mais c'est important. Donc là, déjà, au niveau des chevilles, pas de douleur particulière. Après, je cours dans la terre, alors que normalement, je cours sur le bitume. Et j'essaye vraiment de me concentrer, c'est courir avec mes cuisses, tu vois, avec mes hanches. Et pas courir avec mes genoux, mes mollets, tout ça. Parce que normalement, c'est tes hanches qui ont le plus de puissance. Et apparemment, ça te fait moins mal aux genoux. À ce qui paraît, attention toujours. Ça, c'est des informations aléatoires que je lis, mais que je me renseigne pas plus si c'est vrai ou si c'est faux. J'espère qu'il n'y aura pas de frottement au niveau du micro. Donc là, je suis en 6,30, c'est pas bien. C'est pas bien, Maurice. Donc ça, c'est l'allure fondamentale. Allure fondamentale de merde. Donc qu'est-ce qu'il va me dire? On va checker, hein, toujours un petit peu. 6,44. Donc ça, c'est mon allure de base. Ça va, je suis pas trop essoufflé. Là, je suis essoufflé parce que je parle un tout petit peu. Et comme je te dis, je suis un peu tendu en ce moment. Voilà. Et j'essaierai, tu vois, genre, pendant ces séances qui sont assez tranquilles en vrai, qu'on se le dise, sur les séances, tu vois, où il n'y aura pas de sprint, où il n'y aura rien de tout ça, qu'il y aura vraiment beaucoup de F, tu vois, soit de partager un sujet qui m'intéresse, soit de partager quelque chose qui me plaît, tu vois. J'essaierai. Tu vois, j'aimerais bien te partager de certains sujets, qu'on parle, etc. et qu'on dialogue, tu vois. Ah oui, je voulais te dire aussi autre chose. C'est si tu veux si t'as des conseils de runner, tu vois, que des fois je dis des bêtises, je veux bien que tu me répondes. Parce que moi je suis carrément ouvert à toutes les discussions, à comprendre un petit peu certaines choses dans la course à pied que j'ai pas encore en notion. Donc si tu veux bien, tu me dis, si toi t'es un coureur expérimenté, que t'as l'habitude de courir, je veux bien que tu me dises des choses que j'ai pas. Si tu vois que je dis des conneries et que tu peux me rattraper là-dessus, je veux bien. Et genre, je vais me renseigner derrière sur ce que tu dis. Et si je vois que ce que tu dis est intéressant, soit je leur partagerai derrière sur une conversation qu'on aura ensemble, qui peut peut-être intéresser certaines personnes. Je t'épinglerai directement en commentaire, et puis voilà, tu vois. Donc 6,47. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors normalement, le F, t'es censé pouvoir parler tout le temps. Là, je suis soufflé à mort, mais ça va. Donc là, normalement, t'es censé faire une marche rapide, hein, attention.
Moi j'aime bien marcher aussi tranquille. Parce que comme je suis sur un processus de guérison, je vais éviter de me flinguer bêtement. Ouais, si ça peut être sympa de parler de sujets, je pense. Même sur des sujets personnels, tu vois. Si j'ai des choses à raconter sur ma vie, je pense que je les partagerai. De toute façon, t'es pas obligé d'écouter. Hein. T'es pas obligé d'écouter, t'es pas obligé de me suivre, t'es pas obligé de faire tout ça. Moi, je partage juste ce que j'aime. Je te demanderai jamais de t'abonner, c'est pas mon but. Je force personne. Il y aura peut-être des gens qui vont dire tu fais tout ça pour le reste, mais j'y vois pas d'intérêt. Si le métier de coureur pouvait être un vrai métier, je postulerais direct. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas mon objectif. C'est vraiment le partage et de vous donner envie d'aller courir. Ou en tout cas, là, peut-être que je te donne pas les bonnes raisons d'aller courir. Et ouais, moi, ce serait ça. Bon, là, je me suis trompé d'endroit. Je reconnais pas du tout. Non, je connais les lieux. Mais là, je crois que j'ai raté un petit virage. C'est sympa ici, en tout cas. Tiens, on va aller là-bas. Il y a l'air d'avoir la mer. Parce que là, on est un petit peu dans la forêt, tout ça. Mais derrière, bon, là, j'ai couru en 6 minutes. Pas bien. En fait, si tu veux, je cours dans la forêt, mais derrière, normalement, il y a la mer. Accessoirement, un camping ouvert l'hiver, ouvert au public, et tout ça dans le respect de tout le monde, de la préservation du camping, etc. Du coup, je les remercie, c'est vraiment cool. Parce qu'en camping, en plus, il est vraiment cool. T'es vraiment à 10 cm de l'eau, c'est incroyable. J'espère que t'aimes bien le format, que c'est pas trop chiant pour toi, mais j'aimerais bien à l'avenir trouver des endroits sympas à côté de chez moi pour t'emmener et te faire visiter les lieux, partager une expérience, tu vois. Mais ça sera plus simple quand je ferai pas des intervalles, tu vois. C'est vraiment une sensation incroyable. T'as l'impression que personne ne peut t'arrêter, mec. Et je te jure que je suis tellement heureux de retrouver de la course à pied. J'en avais marre de marcher. J'étais là en train de marcher des fois, faire des 2-3 km. J'étais en mode, mais là je pourrais courir, tu vois. Tu sais, quand c'était sur la fin du processus de guérison, que tu sens que t'es genre à 2 sur 10 en termes de douleur, tu te dis, je pourrais courir là. Mais dans ta tête, faut que tu dises à ton ego, mec, ne cours pas. Retiens-toi. Et ça, c'était plus dur pour moi. De me dire que je peux courir, mais que je peux pas parce que je suis en train de me guérir, tu vois, qu'il y a un entraînement, qu'il y a des trucs à respecter. C'était chiant, mais d'un autre côté, je suis obligé, en fait. Je suis obligé de ça. Je suis obligé de ça, de respecter mon truc. Attends, je vais essayer d'aller dans le camping. Là, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ah, bon, la mer, elle est ultra basse. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur les pleines lunes en ce moment. Bah, je te jure que là, descendre les pentes sans avoir de douleur, ça, c'est fou. Bon, on est à 6 sur 9. Et je vais te montrer un petit peu la vue que je te parle. Je remercie encore le camping. Je dégrade pas votre terre, promis. T'as pas besoin de moi sur la vidéo pour voir tout ça. C'est vraiment fou. Voilà. Ouais, c'est fou. Je trouve ça magnifique. Et franchement, les lieux sont respectés en vrai. Quand je regarde, tu vois pas de débordement, tout ça. En vrai, je suis content parce que ça me manquait. C'était quelque chose qui me déprimait au début. Et une fois que j'ai commencé un petit peu le renforcement, j'ai retrouvé un petit peu la lumière, tu vois. Je me suis dit, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il suffit juste que je me reprenne en main, que je prenne le temps, que je me fasse confiance, etc. Bon, c'est un concept en vrai un peu particulier. Je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. J'ai pas l'impression de courir vite, mais je suis quand même à 6-10. C'est quand même bizarre. Genre vraiment, pour moi, je cours lentement de fou. J'ai l'impression de courir comme une tortue. Là, je te dis, j'ai ressenti un truc de ouf sur le renforcement. Comment ça fait du bien. C'est tellement pas négligé. Je suis à 6,4 le kilomètre. Pas bien, faut que je ralentisse. Je parle trop. Tu vois, là, je respire, donc c'est que c'est bon, tu vois. Ah oui, pourquoi j'ai pas mis la pliométrie dans mon processus de guérison direct avant la course à pied? Il y en a qui vont te conseiller de faire de la plio avant de faire de la course à pied, avant de reprendre. Moi, j'ai pas mis parce que les impacts allaient être trop douloureux pour moi, etc. Et je voulais vraiment prendre le temps. De faire les choses. Je trouve que ça fait moins mal aux pieds de faire de l'allure fondamentale que faire de la plio. Tu sautes directement sur ta cheville à un pied, alors que déjà, quand je faisais les levées de talons à un pied, ça allait pas. Enfin bref, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai appris la course à pied, sachant que tu sais, t'as une inertie quand tu fais de la course à pied. Tu peux contrôler ton pied, tout ça. J'ai préféré reprendre la course à pied, vraiment prendre mon temps, d'essayer de sentir mon corps, etc. qu'à faire de la plio. Et je regrette pas du tout ce choix, vraiment.
Je regrette pas du tout ce choix. Donc là, ça devrait être terminé bientôt. Ça devrait être le dernier. Et après, on va rentrer chez soi. On va se reposer les jambes pour une nouvelle aventure. Ah non, c'est l'avant-dernier, je suis con. C'est cool. Du coup, reste 1 minute ensemble. C'est une longue vidéo. C'est une longue vidéo que tu ne vas pas supporter. Mais non, pour moi, c'est hyper important. Ça faisait tellement longtemps que je voulais reprendre la course à pied sérieusement. Et là, de me dire que ça va être faisable et qu'on pourra enfin se parler, ça, c'est buenos. Et même pour moi, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça va me faire avancer plus vite. Ça va me faire rappeler que je dois avancer. Je vais pas voir le temps passer, je vais pas voir les 3 mois passer. Parce que normalement, j'espère pouvoir partir dans 3-4 mois. Mais bon, ça, les projets, tu sais, c'est pas toi qui les choisis. Tu choisis pas tout dans la vie. Faut essayer, mais faut essayer de forcer un petit peu le destin. Mais des fois, tu acceptes pas ce que tu veux tout de suite. Donc bon, on verra dans 3-4 mois ce qu'on fait. Est-ce que je suis toujours dans le secteur? Est-ce que je continue toujours? Ça, c'est cool. Voir ma marge de progression. Peut-être que d'ici 3-4 mois, normalement, je devrais commencer mon programme de semi-marathon. Et ça c'est très bien. J'ai un petit peu mal au niveau des releveurs, mais ça, c'est pas très grave. C'est un petit muscle. Oh, je voudrais tellement courir encore et encore et encore et encore et encore. Et jamais m'arrêter, mais je suis obligé de respecter ça. 46 minutes. 46 minutes. Voilà. Non, en vrai, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai rêvé de reprendre et c'est le cas. Une première victoire. Maintenant, deuxième petit rêve. Finir retour de blessure sans me reblesser. Et après, on verra pour le semi. Chaque chose en son temps. Et je préfère préciser le semi-marathon. Je vais pas m'inscrire, j'y vois pas d'intérêt. En vrai, j'y vois pas d'intérêt. Sauf peut-être pour les locaux. Je vais voir. Mais je sais même pas si je documenterai ça en vrai. Je sais pas si je documenterai ça parce que pour moi, c'est pas forcément mon intérêt, tu vois. Je préfère documenter des trucs un peu plus gros qui valent vraiment le coup que de documenter des petits trucs qui vaut pas forcément le coup. Enfin bref, on verra. Peut-être que je parle trop vite. Chaque chose en son temps. J'espère que j'ai pas perdu mes clés de voiture. Donc conclusion, pas de douleur. Et ça, c'est cool. Zéro douleur, à part les releveurs comme je t'ai dit. Mais pour moi, c'est pas une douleur ça. Pour moi, c'est normal. Bon allez, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Ça fait trop du bien de reprendre. Je te dis à la prochaine pour ma première séance de renfo. Pas renfo. J'avais pas les premières séances de renfo, je vais pas les filmer. C'est pas d'intérêt pour moi. Vraiment, juste les séances de sport directement. Parce que le renfo, tu peux encore le faire chez toi, donc j'ai pas besoin de te montrer. Et au pire, si vraiment tu as envie de commencer la course à pied, tu peux aller sur les applications, voir les entraînements que tu peux faire, etc. etc. Ou même te renseigner sur internet, si tu as un peu plus d'argent, d'aller voir des coachs qui sont spécialisés dans le domaine. Et tu vois, tu pourras progresser vite. Voilà, je te laisse, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye bye.